Alors, bonsoir à chacune et chacun. Alors déjà, une semaine de passé depuis notre dernière rencontre, hein. C'est incroyable comme ça passe vite. Donc je regarde, j'attends toujours, vous savez bien, un tout petit peu pour voir si vous êtes connectés ou si je suis en train de parler toute seule à mon écran. Parce que ça fait toujours une drôle. Pierre, donc voilà. Et bonsoir Mélie, mes fidèles, merci beaucoup pour pour ça. Sans plus tarder. Donc je ne sais pas si comme moi et que vous aimez essayer de comprendre les divers mécanismes et réactions de notre organisme, mais moi, bah, je suis curieuse. Donc en fait, j'ai vraiment la volonté d'optimiser au maximum ma santé. Et à la base, je ne suis pas forcément scientifique, je suis même plutôt littéraire, mais ça ne m'empêche pas eh bien, d'avoir le goût de chercher justement pour mieux comprendre hein, tout ce qui se passe, pour mieux cerner hein, voilà, toutes les réactions qui peut y avoir dans notre corps. Hein. Et du coup, comment je peux aider mon corps à être équilibré au maximum et à me sentir au mieux de ma forme, si possible. Hein. Alors j'aime beaucoup transmettre et si possible aider les autres, bien, parce que ça fait partie de mon métier. Et c'est vraiment dans cet esprit que j'ai mis en place hein, ces petits du jeudi bah, pour vous partager ce que je fais personnellement pour maintenir, conserver et optimiser ma forme. Et puis en même temps, bah, comme ça, je vous partage le fruit. Alors le sujet de ce soir, eh bien, c'est faut-il se méfier des radicaux libres? Donc, dites-moi dans les commentaires. Ah, c'est gentil, Mélie. Merci pour ton compliment. Bonsoir. C'est gentil d'être présente. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez les mots, donc justement, radicaux libres, antioxydants, stress oxydant, etc. Donc, on en entend souvent parler. Eh bien, justement, j'ai eu envie d'en savoir plus parce que je me demandais, eh bien, si ça pouvait avoir, si les radicaux libres pouvaient avoir un retentissement sur notre santé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas très rapidement, je me présente. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants. Et après avoir été de nombreuses années institutrice, puis assistante maternelle, eh bien, je suis mon propre patron dans le domaine pas tout à fait 8 ans, 7 ans et demi, on va dire. Voilà, mais ça fait déjà un petit moment. Alors, il y a toujours deux parties. La première partie, eh bien, nous allons avoir quelques éclairages sur ces fameux radicaux libres. Alors rassurez-vous, ça ne va pas être un cours, hein, on ne va pas faire tout le tour de du procédé. Et puis une toute petite deuxième partie où, pour ceux et celles que ça intéresse, où je vous partagerai eh bien, un produit et qui est très riche. Non, vous n'avez pas l'air. Donc, mettez-moi dans les commentaires hein, s'il y a des choses que vous connaissez sur ces mots-là. Alors, donc, il faut savoir déjà que les radicaux libres, en fait, sont produits naturellement par notre organisme. Je ne sais pas si vous le saviez, ça, mais j'avoue que moi, je ne savais pas. Donc, ils entrent, ces radicaux libres, dans le processus de production d'énergie
Et également, ils interviennent dans les mécanismes immunitaires, hein, donc qui va permettre de lutter contre l'invasion des bactéries, des virus, etc. Du coup, on se demande pourquoi nous entendons souvent qu'il faut lutter contre ces fameux radicaux libres, puisqu'ils ont l'air sympas comme ça. Eh bien, en fait, parce que sous certaines conditions, ils peuvent être produits en excès. Et du coup, quand c'est comme ça, ils se mettent à dégrader les parois. Ils peuvent se mettre à dégrader les parois des cellules, les protéines, même de l'ADN. Donc en fait, comme d'habitude, j'ai envie de dire, dans tous les sujets souvent qu'on aborde, je vous parle d'équilibre. Donc comme d'habitude, eh bien, tout est une question d'équilibre. Alors, Mélie, antioxydants, c'est le vieillissement de la peau ou autre avec l'oxygène, il me semble, quelque chose comme ça. Eh bien, oui, tout à fait. Mélanie, c'est un rapport avec l'oxygène, tout à fait, puisque c'est quand nous respirons. Enfin, je vais l'expliquer un petit peu mieux après. Donc, justement, un déséquilibre. Hein. Pourquoi tout d'un coup les radicaux libres se mettent à être en excès? Donc, pour comprendre, c'est exactement ce que tu viens de dire, Mélie. Il faut se rappeler que toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans notre organisme, et alors là, il y en a des millions en permanence, hein, eh bien, que nous respirons. Voilà. Donc, cette réaction chimique, à partir de l'oxygène, eh bien, produit des radicaux libres. Et ils deviennent toxiques uniquement quand ils sont en excès. En disant que nous nous oxydons, nous rouillons, hein, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Pour comprendre en fait, eh bien imaginez-vous une pomme coupée en deux et vous la laissez à l'air libre. D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas du tout ce qui concerne les radicaux libres. D'accord. Alors, elle va être toute fripée et puis elle va devenir un peu noire, enfin pas d'une belle couleur en tous les cas. C'est pareil, un autre exemple, vous pouvez prendre par exemple une rambarde d'un balcon sur l'extérieur. Si vous ne mettez pas de protection, de peinture spéciale, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça va rouiller. Alors bon, on n'est pas une pomme, on n'est pas une rambarde, mais enfin, en fin de compte, le mécanisme est le même pour nous. Alors, rassurez-vous quand même, notre corps est très très bien fait et nous disposons d'un système de défense composé de molécules antioxydantes. Donc ça, c'est quand même bien de le savoir. Et ces molécules ont détruire les radicaux libres quand ils sont en excès. D'accord? Les antioxydants, donc, ça c'est les, on pourrait dire entre guillemets, c'est les gentils. Ils agissent comme des boucliers, hein, ce sont donc nos défenseurs. Donc, quand notre système immunitaire est défaillant, hein, malheureusement ça arrive, par exemple en cas de maladie ou d'exposition à des substances polluantes par exemple, eh bien notre corps a besoin de beaucoup plus d'antioxydants qu'il ne peut en produire. Hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'on en produisait, mais pas non plus des quantités astronomiques. S'il a besoin donc, il faut par moment compenser à l'aide de l'alimentation. Tiens, vous n'êtes pas surpris, je parie, l'alimentation. Hein, j'en parle pratiquement dans toutes les vidéos. Besoin des compléments qui vont nous apporter des antioxydants qui vont aider justement notre corps à lutter et qui vont empêcher que les radicaux libres s'accumulent. Parce que quand les radicaux libres s'accumulent, on parle de stress oxydant. D'accord? Alors,
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous aussi, en moindre mesure, parce qu'on fait attention quand même, hein. Alors, donc c'est ce stress oxydant, qui est un phénomène physique, hein, du coup, qui accélère notre vieillissement. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de vieillir, hein, si on prend beaucoup d'anti la casse. Et c'est également le stress oxydant qui contribue à l'apparition de nombreuses. Alors, il y a des facteurs qui entraînent une augmentation des radicaux libres. Est-ce que vous en connaissez? Français, ça te fait rire? Ça te fait rire de vieillir ou pas? Donc, les facteurs aggravants, est-ce que vous en connaissez? Donc, je vais vous en donner. Donc, il y a le tabac, sans surprise, l'alcool, il y a la pollution, il y a si on s'expose trop au soleil, il y a quand on a également un exercice physique trop intense. Hein, le sport, c'est bien, mais il faut quand même doser. En même temps, la sédentarité, encore libre. Il y a également certaines substances que l'on trouve par exemple dans l'alimentation, comme les colorants de synthèse ou les métaux lourds dans certains poissons. Les pesticides également. Ça peut être également l'âge, hein, le vieillissement naturel qui va faire qu'on va avoir plus aussi d'accumulation de radicaux libres. Et puis aussi une hygiène de vie déséquilibrée. Bon, il y a d'autres. Alors, oui, certains médicaments, tu as raison, peuvent. Voilà, il faut les prendre, hein. Surtout, ne les arrêtez pas. Vous allez pouvoir compenser avec des antioxydants. Alors, justement, le fameux anti. J'ai un petit peu donné la réponse. Donc, le corps, comme je vous l'ai dit, en produit une partie. Et le reste, il doit le trouver dans l'alimentation. Dans l'alimentation, heureusement, les antioxydants sont présents dans de nombreux aliments. Donc, par exemple, alors j'avais mis une petite liste pour me souvenir. Donc, par exemple, la vitamine C, c'est un antioxydant qu'on trouve dans les légumes, dans les vitamine E, donc par exemple dans le beurre, dans l'huile de tournesol, dans les œufs. La vitamine A, donc par exemple le foie, le beurre, les œufs aussi. Le sélénium, dans le poisson, dans les œufs, dans la viande. Le zinc, on le trouve surtout dans les fruits de mer, les huîtres d'ailleurs. Les légumes verts, le pain complet. Il y a également les acides gras comme les oméga 3 qu'on va trouver dans les poissons gras, par exemple. Hein, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'avais. D'autres idées dans l'alimentation. Le seul, j'allais dire, le seul petit inconvénient, c'est que souvent, nous n'arrivons pas à consommer suffisamment de substances essentielles. Donc, c'est pour ça que parfois, il est quand même utile de compléter avec des compléments alimentaires de manière ponctuelle. Alors, pour ralentir la prolifération des radicaux, qu'est-ce qu'on peut faire? D'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça paraît logique. Je vous ai parlé que l'alcool et le tabac favorisaient, donc réduire notre consommation d'alcool et de tabac. Le tabac, c'est même encore mieux de le supprimer complètement. Mais bon, chacun voit et il faut éviter, et si possible, éviter d'être en surpoids. Même sans que ce soit un soleil torride, il est bien de se mettre une protection solaire ou alors une crème qui contient au moins une protection solaire pour l'hiver. L'été, ça ne suffit pas. Il faut vraiment une protection solaire vraiment efficace. Ensuite,
comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut l'équilibre au niveau des activités physiques. Donc, d'un côté, il faut se ménager physiquement, hein, et il faut éviter les activités vraiment trop intenses. Et de l'autre, eh bien, il ne faut pas rester toute la journée. C'est encore une fois une question d'équilibre. Et puis, limiter la consommation de produits oxydants, surtout dans l'alimentation, comme par exemple la viande rouge, la charcuterie, les boissons sucrées. Alors, je n'ai pas dit les supprimer, j'ai dit mis. Alors, de nos jours, je trouve que les compléments alimentaires sont indispensables. Oui, tu as raison, Mélie, c'est vrai que c'est un plus, c'est vraiment booster notre organisme et optimiser notre forme que de vraiment veiller à complémenter l'alimentation qui malheureusement, je ne vais pas me faire que des amis, malheureusement ne contient pas toujours tous les nutriments qu'on pense. Bon, on ferme la parenthèse. Alors, pour favoriser l'apport des antioxydants, ben là c'est pareil, c'est de la logique, il faut adopter une alimentation qui est riche en antioxydants, hein, évidemment. Et puis le mieux, c'est qu'elle soit équilibrée, toujours pareil. Et puis l'idéal est également de consommer des produits frais. On a quand même plus de vitamines dans les produits frais que par exemple les produits en conserve. Quand on utilise des cosmétiques, eh bien c'est un plus d'en choisir qui contiennent des actifs qui sont antioxydants. Donc, les antioxydants, c'est bien d'avoir une activité physique parce que ça stimule justement les capacités antioxydantes de notre organisme. Vous voyez, c'est incroyable. Je suis admirative devant le mécanisme de notre corps. Et puis, comme tu l'as dit, Mélie, c'est bien de prendre des compléments alimentaires si besoin. Par exemple, quand on a une mauvaise hygiène de vie, une activité sportive plus intense ou quand on sait qu'on n'a pas une alimentation très riche en antioxydants. Donc tout ça, ce sont des petits plus. Alors, je regarde. Donc, mettre de la crème solaire et s'abstenir au soleil, tout à fait. Voilà, c'est bien, le soleil est bon pour la santé, pareil, de manière mesurée. Et quand on sait qu'on va être exposé un peu plus, se protéger. Mais même, non, dès qu'on va au soleil, là je retire ce que j'ai dit avant, dès qu'on va au soleil, il faut mettre une protection si on ne veut pas avoir l'air trop vite, l'air d'une pomme fripée. Alors, en conclusion, nous l'avons bien compris, hein, certaines de nos habitudes de vie entraînent un trop-plein de ces fameux radicaux libres et certains types d'aliments sont plus oxydants que d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut veiller quand même aux apports que justement à notre corps. Et au contraire, certains aliments favorisent les antioxydants. Donc, à nous de faire notre choix. Hein, non plus obsessionnel, hein, mais ça me semble important quand même de veiller à ne pas laisser les radicaux libres s'accumuler en excès dans notre corps et de penser à favoriser l'apport d'antioxydants. Bonsoir Claudie, présence. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec cette conclusion? Dites-moi dans les commentaires. J'arrive à la deuxième partie, donc pour ceux et celles qui ont envie de connaître un complément alimentaire que j'utilise de manière ponctuelle. Alors, je vais préparer, voilà. Donc, il se présente, je ne sais pas, vous voyez bien.
C'est donc un comprimé alimentaire sec, hein, donc qui se présente dans un petit flacon comme ça. Donc c'est une formule qui regroupe 55 nutriments, dont 12 vitamines, donc des minéraux comme le zinc, le fer, l'iode, le cuivre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a donc dans ce complément alimentaire, hein, que voilà, je l'ai mal tenu, 20 extraits de fruits et légumes. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, toutes les explications de ce complément alimentaire. Je pourrais vous les donner si ça vous intéresse de manière privée, dans un message privé. Mais ce complément alimentaire donc, a un procédé breveté, et ce procédé lui permet à notre corps d'assimiler, d'avoir une absorption maximale des vitamines et des minéraux par les cellules et les tissus de notre organisme. Donc c'est super intéressant. Parce que parfois, on achète des compléments alimentaires, bon, c'est super, il y a marqué vitamines, etc. Et puis, selon les compléments alimentaires, eh bien, et ça ne va pas avoir toujours beaucoup d'effets. Là, donc moi, je l'utilise de booster ma vitalité, par exemple, quand je me sens peut-être un tout petit peu plus fatiguée que d'habitude, mais j'avoue que j'ai la chance depuis... Je fais tout pour, hein, c'est la forme. J'en prends 2 comprimés, de préférence le matin, parce que là, avec toutes les vitamines et tout, c'est quand même mieux d'éviter de le prendre le soir, à moins qu'on ait envie de profiter de sa nuit pour faire la fête, ou en ce moment c'est un peu dur, ou ça c'est autre chose. Le complément alimentaire va aider notre corps à lutter justement efficacement contre les radicaux libres et du coup à protéger nos cellules contre le stress oxydant. Ce qui fait que vous avez bien compris le mécanisme, ça veut dire que on va optimiser, on va entre guillemets retarder le vieillissement. Je ne sais pas pourquoi je me qu'on agit contre les radicaux libres. Et donc, ça va nous apporter tout un tas de vitamines. C'est vraiment une dose quotidienne, hein, et ça va préserver notre capital bien-être. Donc moi, j'avoue, je prends donc peut-être 1 fois, 2 fois par an, hein, c'est tout. Je prends un flacon, 1 mois, et puis voilà, hein, terminé. Eh bien, encore plus d'énergie que d'habitude, si c'est possible. Pas mal. Mais c'est vrai que voilà, ça m'aide beaucoup. D'accord, il a l'air complet. Fait. C'est vraiment un complément à connaître. Donc, si vous souhaitez avoir plus de précision, hein, justement sur ce complément qui nous aide à lutter contre les radicaux libres, libre à vous de me contacter, soit en message privé, soit en laissant un commentaire sous. N'oublie pas de questions ou de commentaires, je crois que non. Donc, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, même jour, je vais vous souhaiter une très belle soirée.